Salut les petits, aujourd'hui on a un événement, c'est le retour de David Ruiz. Oh David! Alors on va expliquer parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent mais pourquoi est-ce qu'on ne voit plus David sur les vidéos? Ben David on ne le voit plus parce qu'il s'occupe d'un club de rugby maintenant avec ses enfants et que dans tous les samedis il est pris. Eh oui. Et du coup tu peux moins venir. Mais là avec le coronavirus plus de rugby. Et du coup et du coup il vient avec nous. Et bien sûr on a Jean-Michel et François, toujours open. Et allez on attaque. Lionel qui arrive du Tarn, chasseur émérite. Ah non pas du tout, débutant. On va voir ça. Et regardez ça, Guillaume, ça y est, il a pété un câble, Guillaume. Ça y est. Il m'a dit prends ta bouée. En plus pour la combi c'est parfait, tu peux te... Oh là là. Donc Guillaume et Jérôme là-bas, on va faire connaissance. Jérôme, parle-nous de toi alors un peu. Tu arrives d'où? Et bonjour, eh bien, on vient de Sanary dans le Var. Dans le Var, ouais. Et on a un temps magnifique pour aujourd'hui. Ouais, on va se régaler, hein. Ouais, ça a l'air bien. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie sinon? Je suis ostéopathe. Ostéopathe, d'accord. Ouais. Bon, Guillaume, on le connaît, hein, il était déjà venu. Donc, toi, tu es chef d'entreprise? Ouais, dans le vitrage. Dans le vitrage. Et Lionel, toi, tu fais quoi dans la vie? Chauffagiste. Ah ben allez, ben on a un beau temps, on va aller s'amuser. C'est parti les petits. Eh, heureusement qu'on a notre chien pour venir chercher le bateau. Le bateau il s'est barré, c'est David qui va le chercher. Et on te remet direct dans le bain, hein. Voilà, hein. Allez, tire mon David, tire. C'est vraiment petit en fait. C'est ce qu'il fait en piscine, ça. C'est l'entraînement en piscine. Eh, vous êtes mal barrés les mecs, moi je vous le dis, je vous garantis. Alors, je tiens à remercier tout particulièrement, j'ai oublié ton prénom, je suis désolé, qui est venu chez Sportmed m'amener jeudi des petits gâteaux. Vraiment, c'est adorable. Merci du fond du cœur, génial. Et tu vois, on va se régaler, et on les mangera avec François et Jean-Michel et toute l'équipe. Non, non, les autres non. François et Jean-Michel, les autres ils sont pas invités. Non. Donc là, on a François qui donne un cours à Lionel sur l'armement des fusils parce que Lionel n'a jamais armé un fusil et n'a jamais tiré. Et là, eh bien, on a David, Jean-Michel et François qui sont en train d'essayer de faire une mostelle à Guillaume. Voilà, et moi je vais partir avec eux. Au début des stages, d'abord j'observe les stagiaires pour savoir comment ils évoluent. C'est le seul moyen que j'ai pour savoir rapidement leur capacité, leur aquacité, leur stress. Souvent ils arrivent très stressés au départ et c'est pas évident pour eux de commencer à chasser. Mais on est là pour les détendre. Bon. Alors toi déjà je peux te dire que dans 3 heures tu es à 15 mètres. Hein, voilà. Dans 3 heures lui il est à 15 mètres. Hein. Première apnée il m'arrive là. J'ai pas eu elle est rentrée dans le trou. C'est quoi, elle m'a attendu hein. Le temps que je sois descendu, j'ai pas le truc. Dès que tu l'appelles, elle revient instantanément. Il faut juste lui faire le pour pouvoir la faire revenir, d'accord? Il faut arriver à les mettre en confiance. C'est souvent ce qui manque aux chasseurs. Ils ne sont pas confiants en eux-mêmes, alors qu'ils ont largement les capacités. Ils ont peur du milieu et c'est normal. Regardez un peu, il chasse avec un sando qui lui dépasse du fusil, dramatique, et ce qui devait arriver, eh ben, il rate le poisson. C'est dommage, parce que l'action était bien menée et on aurait pu faire une belle mostelle. Bon, tu l'as manqué, c'est pas grave. Eh, mais il a un super niveau le gamin là, il le sait pas encore là, c'est tout. Il le sait pas encore, c'est tout. T'as fait une apnée, t'es resté au fond tranquille. Ah ouais, à l'aise, attends, et je lui ai rien expliqué, je l'ai pas ventilé, je lui ai rien fait, déjà il me fait ça. Oh là là, ça va être du gâteau ce gamin. Tu m'as amené du gâteau là. Qu'est-ce que t'as fait, tu l'as raté? Ouais, comme d'hab. Tu sais pourquoi? On a vu, je la voyais pas venir, tu t'es mis trop loin, t'étais trop à retard. Ah, et puis excuse-moi, mais ton sando qui flotte devant toi là, ça t'aide pas à viser non plus, hein. D'accord? C'est vraiment pas terrible. Hein. Donc on leur explique la ventilation et on leur fait faire les premières apnées avec toute la décomposition complète de la ventilation. Et là, instantanément,
on se rend compte que le stagiaire est largement plus à l'aise. Il ne se rend pas compte, mais il va approcher tranquillement la minute sur son apnée, alors qu'il y a encore 10 minutes, au bout de 30 secondes, il remontait en catastrophe. Comme quoi, expliquer, mettre en confiance, être là pour la sécurité. Vous voyez, vous avez vu son chemin de tête, il a compris qu'il était bien. Il a compris qu'il était en forme et que c'était bon pour lui. Voilà. Et là, il remonte. Et voilà, on a réussi déjà à débloquer un des premiers facteurs de stress. Tu te rends compte de la gâchon que tu viens de faire là? Non. T'as passé largement la minute. Hein. Ça, non, pas fini. Ben, c'est bien sûr. Par contre, j'ai senti le cœur battre. Bon. Et j'étais surpris parce que je croyais l'avoir entendu, mais. Ah putain, merci. Eh, attends, ça fait 1 heure qu'on est dans l'eau. T'arrives, t'es stressé, t'es machin, je vais pas y arriver, machin, tu me fais des apnées de malade. Attends, toi, je sais où tu vas ce soir. Hein, Il y en a plusieurs. Il y en a 5 ou 6 petites, et dans le trou, juste dessous, tu vois, il y en a une qui est plus grosse que les autres. Ouais. Tu la lui montres? Dites-vous bien que Jérôme n'avait tiré juste avant le stage que un seul poisson, un sard, et encore pas une grosse pièce. Donc il est totalement débutant. Donc il faut vraiment tout lui apprendre. Ouais. Il a le sinus qui bloque. Ah. Écoute-moi Lionel. Écoute-moi. Respire l'eau par le nez, sors-le par la bouche. C'est dégueulasse, mais il faut que tu le fasses. Ah, ça, je me régale de le faire. Ah, c'est dégueulasse, hein. Ah, c'est horrible, hein, je sais. Ça rentre pas. Pour des débutants, les exercices de chasse sur des labres sont très importants parce que ça leur permet de se mettre en confiance. Ils oublient un peu l'action d'apnée pour se concentrer sur le poisson. Et ça leur permet de, si vous voulez, d'oublier ce problématique de l'apnée pour se concentrer sur le poisson. Et ça c'est bien parce que là vous voyez, on se rend compte qu'il est de plus en plus à l'aise. Bon, son baudrier c'est une catastrophe, il lui tombe sur la tête. On va essayer de tout faire pour lui faire enlever et vous verrez plus tard qu'on va réussir. C'est pas mal ça, hein. De se stabiliser. Non, mais c'est bien, c'est bien. Mais tu vois, tu as réussi à la faire ressortir de son trou. Elle est rentrée, t'as pris ton temps, tu ne fais pas un tir à l'arrache. C'est très bien, c'est ce qu'il faut faire. Il faut avoir vraiment une approche de sioux, si tu veux, pour arriver à l'attraper. Hein. Si tu ne la tires pas, c'est pas grave, hein, t'inquiète pas, mais au moins tu te seras amusé. Le baudrier a deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'il a tendance à vous tomber sur les épaules. Et deuxièmement, quand il est attaché devant, il vous bloque la cage thoracique. Mais tu sais que c'est pas la bonne. Je sais. Par contre, il a un tir de sniper, lui. Hein. Alors, c'est pas la bonne. Et il a un tir de sniper. Hein. Et l'autre, elle est toujours dans le trou. Eh ben, tu vas aller faire l'autre. Tu vas aller faire l'autre. Hein. L'autre, elle est bloquée au fond du trou, elle bouge plus. Elle y est encore. Donc pour éliminer ça, il faut enlever le baudrier. Parce qu'en plus, il a un autre facteur désagréable, c'est qu'il a tendance à avancer votre centre de gravité vers l'avant. Et quand vous vous posez à l'agachon, eh bien vous allez avoir vos palmes qui vont remonter, puisque tout le poids se trouve à l'avant. Alors que si vous retirez votre baudrier et vous descendez votre ceinture bien sur les hanches, eh bien vous allez descendre votre centre de gravité et vos palmes couleront. Donc, important, évitez de pêcher avec des baudriers, sauf quand vous pêchez dans des très petits fonds de moins de 2 mètres. Ouais. Il a pris le vieux là. Par contre là le tir direct dans la queue, voilà. Hey, là il commence à piger le gamin là. Hein. Là il commence à piger. Et toujours pensez à tuer votre poisson immédiatement après l'avoir pris pour éviter le stress et qu'il souffre. J'y tiens absolument, vous le savez, il faut respecter le milieu. Certes le poisson a donné sa vie, mais c'est pas pour le faire souffrir. Eh ben félicitations hein. Ça commence à rentrer bien comme il faut mon coco hein. Tu m'as oublié 2 fois. En plus, la pauvre, elle pouvait aller nulle part. Ben ouais. Allez, on va rejoindre le bateau et on va essayer d'aller sur le PTA. Salut. Stéphane, Oui. bonjour. Bonjour. Enfin, en personne. Enfin quoi? Ça fait enfin. Ah, salut, tu vas bien? Ça va, c'est un sac de Toulouse. Ça fait 3 ans, 4 ans que je te suis.
Ça va? Ça va, tu vas bien? Ah, je vais trouver. Je t'ai envoyé un message sur Messenger. Ah, d'accord. Des barres énergétiques, je sais pas si tu l'as lu. Ah, oui, j'en lu beaucoup, tu sais. Tu vas bien? Ça va et toi? C'est un plaisir de te voir. Eh ben écoute, c'est un grand plaisir aussi. Merci. Bon courage. Merci, mais je suis en plein stage là. Oui, je sais. Je sais comment ça se passe. Merci. Ciao. À bientôt, peut-être. Avec plaisir. Je vais venir. Ah, t'es toujours le bienvenu. Dessus David, dessus David. Sur le trajet, on rencontre un poisson-lune. J'aime bien les attraper pour les montrer aux stagiaires. Mais si vous le faites, ne les collez pas à vous. Gardez-les loin de vous pour ne pas les abîmer, pour que la combinaison et les ceintures de plomb n'abîment pas la peau du poisson. Toujours respectez le milieu. Et relâchez-les rapidement. Ça vous plaît? On le relâche? Ah bah oui, c'est magnifique. Allez, on le relâche. C'est un beau spectacle ça, hein? C'est pas top ça, Lionel? Hein? Pas top ça, Jérôme? Hein, Guillaume? C'est beau, hein? C'est un beau poisson, hein? Non, il y en a plein ici. Ouais, il y en a plein. Bon, je suis content de l'avoir vu, ça sera pour mon stage. On va partir ensemble, d'accord? On va arriver sur l'épave. Je vais prendre le fusil et on va basculer en bas de la cheminée et on va aller voir ce qui se passe en bas de la cheminée. C'est moi qui déclenche la descente alors? C'est moi qui déclenche la descente et tu me suis, mais tu me suis dans la foulée, d'accord? Mais quand je te le fais top, je sais que tu es prêt normalement, ok? Quand on a un peu d'eau claire, j'essaye d'amener les stagiaires sur des épaves. C'est toujours un rêve pour la plupart des chasseurs débutants de pouvoir voir une épave de bateau. Alors, il y en a une pas très profonde sur Port-Vendre qui s'appelle le Pitéas et j'aime bien les amener sur cette épave. C'est sympa, c'est joli, c'est un beau milieu et c'est un rêve accompli pour les stagiaires. Au passage, je vérifie toujours ma petite grotte pour vérifier s'il n'y a pas un congre. En l'occurrence, malheureusement, elle est vide. Et toujours en sécurité, vous voyez, on est plusieurs encadrants, moi en tant que moniteur et les autres en tant qu'encadrant, à surveiller le stagiaire. C'est tellement joli de pouvoir être sur cette proue. Et surtout quand on fait descendre tout le monde ensemble, avec bien sûr l'ensemble des encadrants qui surveillent. Je rappelle que nous sommes 4 encadrants pour 3 stagiaires. On ne peut pas faire plus en termes de sécurité. Surtout qu'en plus, vous voyez que, encore une fois, Lionel m'a piqué mes palmes. Bon, passons. Et voilà, tout le monde est à l'aise. On a fait notre petite photo de groupe. Et on remonte tranquillement pour changer de zone. On continue à mettre à l'aise les stagiaires par des petites pêches de rouget sur le sable, sur 7-8 mètres. Hop, là il y a une tentative de doubler. En fait, il a tiré le poisson que David venait de tirer en même temps que le sien. Malheureusement, regardez, le poisson se décroche. Alors je descends de suite parce que je n'aime pas ça et j'essaye de l'attraper, mais il part dans les Posidonies et je le perds. Et je déteste ça. Le problème c'est que c'est décroché, il faut essayer de le retrouver l'autre. Hein. Je l'ai tiré et quand j'ai vu que l'autre restait, j'ai laissé le mien. Ah, mais il allait les faire sinon. Oui, il faut essayer de le retrouver l'autre. Non, on va le retrouver. Nous passerons du temps, mais nous retrouverons le poisson, mort au fond, très près de l'endroit où nous l'avions tiré. Et je suis soulagé quand je le vois ainsi et Guillaume va le chercher. Parce que c'est important vraiment de ne pas laisser mourir des poissons pour rien. Voilà. Bon, Guillaume est content. Il fait un peu le guignol en remontant et il me fait rigoler. Mais c'est ça aussi le stage, c'est la bonne humeur. Toujours en sécurité.
toujours chercher le poisson jusqu'à la fin, tu vois, on arrive toujours à le retrouver. Et au moins un poisson qui était mort, il ne serait pas mort pour rien, donc tu l'as récupéré, tu nous le montres? Bon. Et voilà, ben, tu l'as récupéré, ben, c'est le principal. Allez, ça c'est chouette. Dites-vous bien que Lionel n'avait jamais touché un fusil de sa vie. C'était donc pour lui une vraie initiation et c'est pas toujours facile. Il n'était pas très à l'aise, il n'avait pas envie, en plus j'ai l'impression de tirer un poisson. Il voulait juste apprendre les techniques. Et donc il se rend compte de toute la difficulté que d'aller voir dans un trou avec un fusil pour tirer un poisson. C'est très difficile quand on n'a pas l'habitude. Mais il est content. Pas facile, hein? Regardez en même temps, c'est difficile. C'est là où on comprend que avoir le fusil en même temps et devoir s'approcher de la pierre et regarder dans le trou, c'est là où entre la difficulté en fait du jeu. Il y a une mostelle à l'intérieur qui est venue me voir de très près, qui est maillée, hein, donc on aurait pu tirer. Mais c'est vrai que c'est entre se concentrer dans l'apnée, s'approcher suffisamment près et aller avoir l'action de chasse. C'est là où voilà, l'entraînement n'est pas évident. Hein? C'est intéressant. Je te dis aujourd'hui, moi, voir la technique, ça me va tout seul. Oui, je sais bien. Lionel, juste avant de venir, avait fait 2 jours de stage en apnée, ce qu'il avait bien dégrossi. Mais regardez, il a un gros problème de palmage. Regardez ça, c'est catastrophique. Et pire que ça, regardez ces palmes comme elles partent de droite à gauche. Elles n'ont pas de longeron pour diriger le flux. Donc du coup, elles se baladent. Alors s'il vous plaît, attention quand vous achetez vos palmes. C'est dramatique ce genre de choses. Des palmes plastiques sans longeron, mais vous avez vu un peu ce que ça donne? Mais il s'en sort pas trop mal quand même pour un débutant total, le Lionel. Bravo. C'est un peu d'eau qui rate ton masque là par moment. Ça c'est lié à la moustache, tu sais. Je vais la couper. Oh. Ah ouais, ça c'est lié à la moustache, c'est radical, hein, c'est ça. Hein. J'ai de la vaseline. Là tu es resté sur la pierre, mais il faut regarder dans la pierre, je vais te montrer, d'accord?